Bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 18 ans et je viens de l'île Maurice. Bonjour, je suis Laura, j'ai 21 ans et je viens également de l'île Maurice. Et nous sommes nous deux étudiants en Chine. Ça fait maintenant presque un an. Et nous sommes venus en Chine principalement, pour mon cas en tout cas, c'était principalement parce que mes grands-parents viennent tous de la Chine. Et depuis qu'ils sont venus à Maurice, j'ai cette impression que j'ai ma famille en général a été un peu déconnectée de leur propre origine. Du coup, ma raison principale était d'apprendre un peu plus sur ma propre culture. C'est en quelque sorte du même cas pour moi. Mes parents, je veux dire mes grands-parents, sont tous chinois, enfin ils viennent de la Chine. Et je me suis dit qu'une fois que j'ai fini l'école secondaire, je me suis dit que ce serait mieux pour moi d'en profiter et de venir en Chine pour pouvoir expérimenter un peu la culture de mes ancêtres et aussi de pouvoir ensuite me connecter vers la culture et de savoir vraiment d'où viennent mes grands-parents. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a également, c'est également par curiosité, parce que à Maurice, presque personne ne parle le mandarin. Du coup, c'était par curiosité, savoir euh, comment penser, comment parler, comment écouter en mandarin. Du coup, oui, c'est par curiosité aussi. Et aussi, on dirait que c'est une très, très grande aventure ici. Ça fait maintenant bientôt 8 mois qu'on apprend le mandarin et quand je compare mon niveau de mandarin au tout début, je remarque qu'effectivement il y a un très grand progrès, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour vraiment bien parler le chinois, le mandarin. Mais ça avance. Dans mon cas, je suis un peu paresseux, donc c'est un peu pour ça que mon progrès est un peu plus lent que les autres, mais j'ai cette impression que cette école, les professeurs sont vraiment très bien, très professionnels. On apprend très vite et on se sent pas perdu. C'est très facile de suivre en classe. Donc en général, même pour des étudiants les plus paresseux comme moi, on peut progresser. Et aussi, les professeurs, ils vont tout faire pour qu'on soit bien intégré en classe, que qui nous aident à chaque problème que nous avons. Et ils vont pas hésiter à nous corriger si jamais on fait une erreur. Et je trouve que c'est vraiment bien. Ils vont toujours enfin, pas nous forcer, mais nous pousser à faire mieux. Et je trouve aussi qu'ils ont beaucoup d'expérience. Ils sont très encourageants en tout cas. Oui. Pour mon cas, c'était une amie à ma mère qui nous a recommandé cette école et on entendait souvent dire que si on voulait vraiment apprendre le mandarin, cette école était l'une des meilleures en général pour euh, les, la condition de vie en général. Les conditions de vie en général sont vraiment bien adaptées pour qu'on progresse très rapidement en mandarin en général. Parce que on est très bien encadré en général. Donc oui, cette école est vraiment, à mes yeux, l'une des meilleures pour étudier. Pour ma part, c'était également un ami à ma mère qui m'a dit que il m'a offert une opportunité de venir ici, vu qu'il savait que je voulais vraiment venir en Chine. Et il m'a dit qu'il pourrait m'aider. Et il l'a fait. Et je regrette pas d'avoir eu cette opportunité, vraiment. Au premier abord, Pékin c'est très grand. On a l'impression qu'on va s'y perdre tous les jours. Mais après quelques semaines, on réalise très vite que les transports publics en général sont très bien conçus et on s'y retrouve très rapidement. Je trouve Pékin très facile à naviguer en général. Le système de métro en général est très bien réalisé, on s'y perd vraiment pas. Alors, Pékin, pour moi, je trouve que en général, la Chine, c'est très développé, c'est très moderne.
Et la technologie aussi est développée. Le transport est vraiment facile. C'est vraiment facile à naviguer ici. Et contrairement à Maurice, c'est un endroit que je pense... C'est très pratique en général. C'est très pratique en général, effectivement. Tout simplement, le fait que le porte-monnaie virtuel ici est très banalisé, c'est vraiment très utile tous les jours. On n'a plus besoin d'avoir de liquide, on n'a même plus besoin de notre porte-monnaie. Tout est sur un téléphone portable. Du coup, en général, c'est très pratique. Alors, mes plans pour le futur ici, c'est depuis le tout début, je me suis dit que c'est mieux pour moi de rester en Chine, vu que j'ai vraiment envie de faire mes études en Chine. Et pour moi, pour survivre en Chine, c'était mieux d'apprendre le mandarin tout d'abord, et que je trouve vraiment intéressant et très pratique aussi. Pour ma part, j'ai décidé de faire une année sabbatique avant d'entamer mes études supérieures pour venir en Chine, pour découvrir un peu plus le monde avant de me lancer dans mes études supérieures. Maintenant, ce que je prévois de faire, c'est d'aller au Canada, continuer mes études en finance et comptabilité. Mais une fois le degré en main, je compte revenir en Chine pour vraiment être fluent en mandarin cette fois-ci. Ne soyez pas timide. Ah oui, ne soyez pas timide. Quand vous sortez en Chine, enfin je veux dire quand vous sortez, n'hésitez pas à parler aux locaux pour pratiquer votre mandarin. N'ayez pas peur de faire des erreurs, parce qu'en général, on apprend de ses erreurs. Et en général, les Chinois peuvent paraître un peu froids, mais en général, ils ne vont pas hésiter à venir vous aider, à vous corriger, et juste n'ayez crainte. Pour moi, c'est la tranquillité. Oui, la tranquillité. On peut étudier sans se faire perturber. C'est très paisible et en général, j'aime beaucoup vivre ici. Oui. Et aussi le fait que c'est une école internationale et qu'il y a beaucoup d'étudiants de plusieurs pays, on en profite et on a aussi l'occasion de pouvoir apprendre d'autres cultures. Et faire de nouvelles rencontres. Et en quelque sorte, ça nous change en bien et ça nous donne beaucoup d'expérience. Le budget, alors moi je pense que si vous savez vraiment gérer votre argent, je dirais que 2000 quoi, c'est assez. J'aurais dit 2500 à 3000. C'est suffisant. Ouais. Dépendant. Mais ça dépend de votre style de vie. Si vous mangez tous les jours à la cantine, en général, il ne vous faudra pas beaucoup d'argent. Alors ma famille, ils ont été très supportifs. Ils ont été très encourageants. Ils m'appellent tous les jours, me demandaient si tout va bien. Et ils sont vraiment heureux que j'ai décidé de venir ici. Ils sont très heureux que je suis venue ici en Chine afin de... D'étudier? Pas étudier, afin de... afin de... Apprendre. Apprendre. Ah oui, j'ai compris. Ok. J'ai eu un bug. Ma famille a été très encourageante vers moi et ils sont très heureux que je sois venue en Chine afin de apprendre un peu la culture de mes ancêtres. Pour ma part, ma famille a été très impressionnée que je vienne en Chine seule, puisqu'en général, j'ai été très gâté par mes parents. Du coup, pour eux, c'est vraiment un premier pas pour moi de venir ici, de voler de mes propres ailes, d'être un peu plus indépendant, prendre un peu plus l'initiative. Et oui, ils sont très contents que je sois venu ici. La nourriture chinoise, c'est très différent de celle de Maurice. Ouais. Et
Au début, c'est pas vraiment, ça n'a pas vraiment été un changement drastique pour moi. Au tout début, oui. Au tout début, c'était normal. Mais à un moment, c'est vrai, ça arrive que nous manquons. La nourriture mauricienne nous manque. La nourriture mauricienne nous manque, mais ça ne nous empêche pas de cuisiner par nous-mêmes, ce qui nous fait devenir de plus en plus indépendants.